Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux au Congrès des pianos France. Nous allons, nous trois, vous présenter l'association Unisson. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Marie. Je suis présidente de l'association et je suis accordeuse à Vannes. Moi, je suis toujours Océane, apprentie en BMA à l'ITEM. Je suis Sébastien Perronneau et je pense que je suis le seul du congrès Europiano à être professeur de mathématiques. On a sauté une slide. Ok. Qu'est-ce qu'Unisson ? Donc, on est une association loi 1901. Elle consiste à récupérer des pianos à partir de dons de particuliers ou d'institutions, type école de musique, conservatoire, et de faire le lien avec des lieux d'accueil, des lieux d'accueil non commerciaux, j'insiste bien. Donc ça va être des associations ou des lieux médico-sociaux, culturels, éducatifs. Et donc c'est dans le but de donner une seconde vie à ces pianos qui partent au rebut. Donc l'aventure Unisson commence en mai 2019. Donc Sébastien, professeur de maths, vit avec moi en colocation à Guyancourt dans les Yvelines. Et un jour, il donne généreusement son piano numérique qui ne sert plus chez lui à son CDI du collège. De là se passe quelque chose d'assez extraordinaire, un peu le phénomène piano-gare, c'est-à-dire qu'il se passe une interaction entre l'équipe pédagogique et puis les élèves. Donc des événements musicaux ou simplement des petits moments musicaux dans le CDI. Et ça a créé vraiment quelque chose dans l'espace et un moment collectif et bon vivant. En parallèle à ça, moi je suis accordeuse salariée dans une entreprise en Île-de-France et on travaille avec beaucoup de conservatoires et je vois beaucoup de conservatoires malheureusement et heureusement qui renouvellent leur parc instrumental et puis ils savent pas quoi faire souvent de leur piano entre 40 et 60 ans pour certains. Et en général, ils finissent soit en déchetterie, ça je l'ai beaucoup vu, ou bon, des fois ils arrivent aussi à donner, ça arrive, mais souvent ils sont dans l'impasse. Et puis, hormis les conservatoires, il y a aussi des particuliers. Pour ceux qui ont des magasins de piano, ça arrive très souvent qu'un client appelle et puis ne sache pas quoi faire de son vieux piano. Donc, dans ce constat, on s'est dit avec Sébastien qu'on allait créer une association pour essayer de trouver des lieux d'accueil qui pourraient accueillir ces pianos et puis vivre l'instrument pour jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pour une petite anecdote qui nous est arrivée dans les premières semaines de la vie de l'association, on a eu une mission sauvetage d'un Erard de 1855. Un particulier nous appelle, au secours, je vends ma maison et j'ai mon piano de famille que je ne peux pas garder. Concrètement, si je lui trouve pas un lieu à la fin de la semaine, il finit à la tronçonneuse parce que je peux pas payer un camion pour l'emmener en déchetterie ou ailleurs dans un lieu d'accueil. Donc on a fait fonctionner le réseau et puis c'est l'association Fans d'Erard qui est venue chercher le piano et qui donc soit restaure le piano, soit il va s'en resservir pour faire des futures restaurations historiques pour des Erard. Voilà. Donc merci en tout cas à l'association Fans d'Erard pour ce moment de sauvetage ultime. Donc l'association évolue petit à petit. Donc on est un noyau dur entre 3 membres. Il y a Océane qui est arrivée l'année dernière, courant de l'été, et puis on a aussi une dizaine de sympathisants qui gravitent autour de l'asso, soit pour aider à des événements musicaux, soit aussi pour filer des coups de main pour les transports. Et enfin, ou soit des pianistes qui souhaitent jouer sur le piano et créer quelque chose autour de l'instrument. Et je vais passer la main à Sébastien qui va vous parler du fonctionnement de l'association.
Alors, je vais vous donner un bilan en un chiffre. Depuis mai 2019, on a réussi à donner 44 pianos. Donc il y a quand même un assez bon dynamisme, d'autant plus qu'il y a eu une période de confinement où on n'a pas pu agir. Il y a une petite carte interactive qui se trouve sur le site web, unisson.art, je vous redonnerai l'adresse, et qui en fait répertorie tous les pianos qu'on a pu donner et qui sont à disposition. Alors, qui donne? Marie en a parlé un peu. Donc, tout d'abord, ça a été les conservatoires, et ça a été parmi les premiers dons. On a des entreprises, par exemple, qui vont déménager de locaux ou qui ont récupéré des anciens instruments qui ne sont plus vendables pour eux. Par exemple, pour des défauts esthétiques qui prendraient trop de temps à être restaurés. Et les particuliers. Aujourd'hui, c'est principalement les particuliers qui donnent. On a un site web qui est bien référencé, c'est-à-dire que les personnes cherchent sur un moteur de recherche « Donner piano association », ils tombent sur nous et il y a un formulaire qui fonctionne plutôt bien. Qui reçoit? Alors, on s'est donné des critères assez restrictifs et avec cette formule un peu large qui est regroupée sous le nom de lieu collectif sans vocation commerciale. Par exemple, on a des locaux associatifs, c'est-à-dire ça peut être des cafés associatifs ou des associations un peu généralistes. On a des médiathèques, des foyers scolaires. Alors, je précise foyer scolaire puisque, par exemple, si on donne à une école primaire, un lycée ou autre, en fait, on ne va pas le donner directement à l'école, mais aux associations, par exemple, associations de parents d'élèves ou les foyers socio-éducatifs. Puisque si on va pas équiper par exemple une salle de musique d'un collège qui vient d'ouvrir. Les hôpitaux, les EHPAD, et récemment on a donné à plusieurs paroisses. Donc en fait il y a une première paroisse qui avait demandé un piano, puis après avec le bouche à oreille, l'association s'est fait connaître. Un des critères qui est particulièrement important pour nous, c'est la non-concurrence avec les acteurs commerciaux. C'est-à-dire que nous, on souhaite mettre des pianos dans des lieux où il est inattendu, dans lequel il n'y avait pas forcément de projet musical à la base, et finalement, l'occasion d'un bouche à oreille ou d'un démarchage de notre part fait qu'il y a un piano qui apparaît. Là où on ne va pas mettre de piano, c'est par exemple des lieux qui auraient des dotations, qui pourraient s'acheter des pianos à des prix professionnels, et qui se tourneraient vers nous pour acheter des pianos moins chers. En fait, enfin, pour les avoir gratuits, en fait, puisque nous on les donne, il y a simplement le coût du transport qui est payé. Et donc on est très vigilant là-dessus pour justement ne pas être en concurrence déloyale entre guillemets avec des acteurs commerciaux. Une image que j'aime bien donner, c'est celle de la boîte à livres, c'est-à-dire qu'il y a plein de municipalités qui installent des boîtes à livres. C'est pas pour faire concurrence aux libraires, c'est pour exister un peu en marge. Et nous, on est un peu la boîte à livres des acteurs commerciaux du piano. Un des grands projets qui a eu lieu au début de l'association, c'est le projet des prisons. Il a démarré avec la prison d'Osny dans le 95. En fait, on n'a pas réussi à leur donner un piano, on en a négocié un payant, c'est pour ça qu'on l'a pas compté dans nos dons. La prison de Nanterre, donc vous me voyez à droite dans la prison de Nanterre, c'était une expérience assez éprouvante. 2 à Fleury-Mérogis, où Marie a pu accorder, pareil, haute expérience de vie intéressante. La maison d'arrêt de la santé à Paris, la prison de Fresnes, et l'établissement pénitentiaire de Porcheville dans le 78, que j'ai eu aussi l'occasion de visiter. Comment ça fonctionne pour le don? Alors, je vais être assez rapide là-dessus, il y a un formulaire sur le site qui entre dans une base de données qui nous envoie un email. Et je fais un pré-tri. Alors, je suis pas technicien de piano, voilà, je commence maintenant un peu à connaître les marques, etc. Mais si ça me semble ok, j'envoie un SMS pour avoir une vidéo. Et après, on a un groupe WhatsApp entre nous où la vidéo est analysée par les 2 techniciennes qui sont à ma gauche. Et si c'est ok pour Marie et Océane, j'envoie un mail ou un SMS pour dire qu'on accepte. Ensuite, j'appelle un lieu d'accueil qui est préalablement dans une base de données, je mets en lien et le don est conclu. Alors ça semble être très facile puisque c'est la situation idéale. En réalité, dans la pratique, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Tout d'abord,
Fort déficit de lieux d'accueil. C'est-à-dire que là, actuellement, on a 8 pianos qui sont proposés par des propriétaires en don et on ne trouve pas de lieu d'accueil pour les mettre. Il y a une raison assez logique à ça que j'appelle le paradoxe de la ressourcerie, qui est que, en fait, quand une personne cherche à se débarrasser d'un piano parce qu'elle déménage, parce qu'elle fait des travaux, elle va chercher si elle peut le donner à une association et elle tombe sur nous. En revanche, spontanément, il ne va pas y avoir de directeur de médiathèque ou de foyers socio-éducatifs qui vont chercher spontanément s'ils peuvent recevoir gratuitement un piano, tout simplement parce qu'ils n'y pensent pas. Donc la principale énergie de l'association n'est pas sur la récupération des pianos, puisque là on en a plus. En fait, elle est vraiment sur la recherche de lieux d'accueil. Ensuite, il y a des difficultés logistiques, puisque un transport de piano, ça s'improvise pas. Les gestionnaires des lieux d'accueil qui sont pas forcément sensibilisés, c'est-à-dire que nous, on va donner un piano à un lieu pour, je sais pas, par exemple un EHPAD, pour les pensionnaires en bénéficient, mais les gens qui sont derrière leur bureau, en fait, ils voient pas trop l'intérêt du projet et ils vont pas vraiment, ils vont pas vraiment s'en occuper. Et on a pas mal d'anecdotes assez cocasses à raconter sur ce sujet. Beaucoup de relances, que ce soit principalement encore sur les lieux d'accueil, les relances. À chaque fois qu'on donne un piano, on publie un petit article sur le site web avec une photo, mais parfois le piano est arrivé et il faut envoyer 2 ou 3 mails avant de recevoir une photo du piano installé. Si je devais définir un peu l'action d'Unisson, je définirais un peu comme une action, un but noble, mais que parfois le travail, en fait, il est assez ingrat. C'est vraiment un travail de conviction où on fait un peu call center en disant bonjour, est-ce que vous voulez un piano gratuitement? Les gens ne comprennent pas, faut expliquer. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus. Donc, pardon, crevette. Donc, avant, on avait un fonctionnement virtuel, de l'association. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, depuis mai 2019, on avait seulement l'interface Internet avec les formulaires et puis les articles, les publications. Et c'est depuis janvier 2023 que la ville de Trappes nous a gracieusement donné un local au sein d'un tiers-lieu. Dans ce tiers-lieu, il y a plusieurs associations, dont un Fab Lab. Et je vais laisser Océane nous parler des différents projets qui s'y passent. Donc oui, effectivement, avec l'association, on a pu créer plusieurs événements. Déjà, il y a l'événement musique et création. Donc cet événement, c'est une collaboration entre le Fab Lab, où on est basé du coup actuellement, et Unisson. Donc c'est un événement auto-artistique musical. C'est une rencontre mêlant spectacle et atelier. Et il y avait principalement à cet événement de l'innovation autour des instruments. Par exemple, il y avait une réplique de flûte Renaissance et baroque fabriquée en PLA et plexiglas grâce à une imprimante 3D et une découpeuse laser. Mais il y avait également de la fabrication de divers instruments grâce à des matériaux de récupération. Par exemple, il y avait un kalimba fabriqué avec des essuie-glaces de voiture. Ou alors, il y avait aussi un maké-maké. En fait, c'est une sorte de clavier synthétiseur, sauf qu'à la place du clavier, c'était des fruits et légumes. Donc là, c'était des pommes de terre. Et ça fonctionne grâce à un système d'induction corporelle. Donc ça suivait un peu nos mouvements. Et il y avait aussi donc la pianothèque dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le but c'était de détourner un instrument pour une nouvelle utilisation dans une autre fonction. Et donc grâce au Fab Lab, on avait un local à disposition pour pouvoir aussi le fabriquer. Et j'ai oublié de dire qu'à la fin de cet événement musique et création, il y avait une représentation musicale avec tous ces instruments. Et on renouvelle l'événement chaque année. Donc le prochain, ça sera cette année, le 24 juin 2023. Et donc pour continuer, on participe aussi, par exemple, à la fête de la musique.
On met toujours un piano à disposition chaque année au bar Le Montboron à Versailles, où le piano est soit en extérieur, soit en intérieur, où tout le monde peut venir jouer ce qu'il veut dessus. Et aussi, on participe à des événements associatifs, des festivals comme la Tour Mégawatt, ou alors il y avait aussi la Fête des Possibles, les deux qui étaient à Saint-Quentin en Yvelines, où on avait un stand et aussi un piano à disposition. En ce qui concerne les projets futurs, on aimerait pouvoir donner des cours de piano aux enfants de Trappes. Donc les enfants de Trappes n'ont malheureusement pas beaucoup accès à la musique, donc grâce à des subventions, on pourrait leur offrir cela. Et on aimerait aussi pouvoir valoriser les pianos de rebut, parce qu'aujourd'hui, on récupère principalement des pianos qui sont encore réparables, encore accordables, donc qui datent d'environ 60-70. Et donc on aimerait pouvoir récupérer des pianos de rebut, ensuite pouvoir les démonter, puis les recycler, ou alors leur donner une nouvelle utilisation, comme je parlais tout à l'heure. On aurait un atelier à disposition grâce au Fab Lab, en fait. Et voilà, c'est tout bon pour moi. Je vais laisser la parole à Sébastien, qui va nous présenter comment vous pouvez vous impliquer dans l'association. Alors, effectivement, donc comment nous aider? Je vais un peu parler du plus facile au plus impliquant. Tout d'abord, si vous avez les réseaux sociaux, on publie sur Instagram et Facebook sur Unisson Piano. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il y en a déjà qui nous suivent dans l'assemblée. Ensuite, vous pouvez nous faire un don. Alors jusqu'à peu de temps, on n'avait pas de compte bancaire puisqu'en fait tout était sur Internet et que les transports étaient payés par les lieux d'accueil. Depuis qu'on a un local, on a ouvert un compte en banque et voilà, actuellement on cherche à avoir un peu de sous sur ce compte en banque. Comme on est une association d'intérêt collectif, d'intérêt général, pardon. Si vous nous faites un don en numéraire, c'est défiscalisé à 66%. Donc, par exemple, si vous donnez 20 euros, ce qui vous en coûte, c'est 6,80 €. Ensuite, vous pouvez adhérer. Il y a un stand juste à la sortie où vous pourrez adhérer si vous voulez. L'adhésion est au prix de 5 € et vous pourrez rejoindre le groupe WhatsApp des adhérents si vous le faites. Ensuite, c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, c'est communiquer, c'est-à-dire que il y a des gens qui nous trouvent sur Internet en marquant données piano association, mais vous, en tant que professionnel du piano, vous pouvez communiquer sur l'existence de notre association. Alors, je précise quelque chose. Actuellement, on récupère des pianos en Île-de-France et en Bretagne. On va s'ouvrir à d'autres régions en fonction des personnes qui pourront s'impliquer. Mais actuellement, comme les lieux d'accueil qu'on trouve sont dans ces régions-là, on n'ouvre pas à d'autres régions. Comme je vous ai dit, la principale énergie de l'association, c'est de trouver des lieux d'accueil. Si vous connaissez des lieux, des types de lieux cités dans lesquels un piano pourrait trouver un sens, n'hésitez pas à les rediriger vers nous. Ils remplissent le formulaire et si c'est des lieux en Île-de-France ou en Bretagne, après ça va assez vite. Enfin, si vous souhaitez partager vos compétences techniques, vous pouvez donner un accord bénévole par an ou 2 maximum. Et on insiste bien sur le 2 maximum, c'est-à-dire qu'on est très conscient que l'accord est une intervention technique dans laquelle même la plupart d'entre vous, c'est une source de revenus. Et en fait, on a des lieux d'accueil qui ont... pour certains, pas réussi à payer le transport et n'auraient jamais en fait de l'argent pour payer un accord. Donc là, en fait, on est un peu devant ce paradoxe qui est de dire, en fait, ils ne feront jamais appel à des professionnels pour accorder leur piano. Et s'il y en a d'autres s'il y a des techniciens qui souhaitent faire une bonne action une fois ou encore une fois 2 maximum par an, c'est possible de le faire, sachant que même si un technicien très aidé aimerait faire 2 accords par mois, on le refuserait puisque on est vraiment dans une optique de non-concurrence avec des acteurs commerciaux.
Enfin, dernier projet. Donc là, on souhaite monter des projets de type recyclage, réemploi. Et même si c'est pas le cœur initial de l'action, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Et l'association peut donc servir déjà de structure de base si vous avez des projets de ce type. Je vous remercie pour votre attention. Voici les adresses et place aux questions. Oui. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que parfois il y a des réalisations techniques qui sont faites sur les pianos avant le jeu? Ouais. Est-ce qu'il y a des interventions techniques qui sont faites? Alors généralement, en fait, on refuse tout piano qui serait pas déjà fonctionnel parce qu'on n'a pas l'énergie ou les ressources en interne pour faire des interventions techniques. Il peut y avoir des accords. Si on trouve des personnes qui accordent bénévolement, et si c'est un lieu qui ne pourrait pas se le permettre, encore une fois, c'est un critère important pour nous, il peut y avoir l'accord qui est fait une fois le piano installé, mais il n'y a pas d'intervention technique qui sont réalisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons déjà tout dit, c'est ça? On fait une pause du coup? Du coup, on va faire une petite pause de, je crois que c'est 15 minutes. Qui va être ici. On est au stand s'ils ont des questions. On va reprendre vers 16h15. Voilà, à tout à l'heure.